Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un sujet crucial puisqu'il touche pratiquement toutes les femmes aujourd'hui, les déséquilibres hormonaux. Que vous ayez des règles irrégulières, des SPM affreux, type migraine, maux de ventre ingérables, de l'acné, des sautes d'humeur, de l'anxiété, un état dépressif, des problèmes de poids, des problèmes de sommeil, des problèmes de libido, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de l'infertilité et j'en passe, cette vidéo est faite pour vous. Vous l'aurez vu, la liste est longue et les symptômes empoisonnent notre quotidien. Je trouve qu'ils ne sont pas assez pris au sérieux et considérés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sous l'angle de la médecine chinoise traditionnelle, que j'ai découverte il y a quelques mois et qui personnellement m'a beaucoup aidée avec certains de mes symptômes. C'est vraiment une approche qu'on entend trop peu parler encore, je trouve, lorsqu'il s'agit de rééquilibrer nos hormones féminines. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine traditionnelle chinoise ne mentionne pas les hormones, ne parle pas d'hormones à la base, telles que la progestérone, les oestrogènes, la testostérone comme on les connaît nous. En fait, la médecine chinoise considère plutôt un équilibre entre les énergies yin, yang, qi, ou chi, je sais jamais comment ça se dit, et le sang, sur différents organes du corps. Chaque organe est lié à une fonction, et en travaillant sur l'équilibre énergétique des organes, on peut rétablir un équilibre hormonal. Alors étant donné que la médecine chinoise ne mentionne pas les hormones comme je vous l'ai dit, ça me tenait vraiment à cœur de comprendre quel était le lien entre tout ça. Lien qui n'a d'ailleurs pas été évident à faire. J'ai dû faire passablement de recherches pour comprendre comment le rééquilibrage énergétique des organes pouvait impacter positivement nos hormones sexuelles. Voici ce que j'ai compris. Accrochez-vous parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Pardonnez-moi si je fais des fautes de prononciation, je ne suis vraiment pas experte en médecine chinoise, je le précise. Le yang des reins et la circulation qi du foie soutiendraient la production de progestérone, l'hormone qui est essentielle pour réguler l'humeur, le sommeil, la fertilité et plein d'autres choses. Donc, si vous avez une déficience en progestérone, la plupart du temps, ça correspond à des problèmes d'anxiété, de dépression, de sommeil, d'infertilité, de rétention d'eau, de fatigue chronique et de prise de poids. Tous ces symptômes-là reviendraient en fait à une déficience de l'énergie yang des reins. Deuxièmement, nourrir l'énergie yin des reins et réguler le foie aiderait à stabiliser les niveaux d'œstrogènes, notamment très important pour la santé des os et la régulation menstruelle. Donc si vous avez une déficience en œstrogènes, ça correspondrait à une stagnation de l'énergie qi. Ça causerait les ballonnements, l'irritabilité, les sautes d'humeur, la prise de poids, notamment vraiment au niveau viscéral. Ça correspondrait aussi à une déficience de l'énergie yin, cette fois, des reins. Et ça causerait les bouffées de chaleur, les insomnies, les sueurs nocturnes. Troisièmement, renforcer l'énergie yang des reins aiderait à maintenir des niveaux sains de testostérone. Alors pour ceux qui s'y connaissent en hormones, on n'a pas beaucoup de testostérone, les femmes. On a notamment un pic assez conséquent au moment de l'ovulation, mais c'est quand même une hormone sexuelle qui fait partie de notre système. Du coup, elle est nécessaire pour avoir une bonne libido, une bonne masse musculaire et une certaine énergie, une certaine motivation. Donc si vous avez une déficience en testostérone, logiquement vous devriez avoir des problèmes avec tout ça, et ça correspondrait à une déficience de l'énergie yang des reins. Ok, donc maintenant qu'on a compris tout ça, qu'on a fait les liens, qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir ces énergies ? Vous aurez remarqué que les reins et le foie sont des organes clés dans la régulation des hormones. En fait, j'ai parlé que des reins et du foie. Et je vais maintenant vous partager ce qu'on peut faire en termes de nutrition, de différentes pratiques et de compléments alimentaires selon la médecine chinoise pour rééquilibrer ces déficiences. Alors, pour renforcer l'énergie yang des reins, au niveau de la nutrition, il faudrait favoriser les aliments qui sont chauds et stimulants. Je vous donne quelques exemples. Agneau, bœuf, cannelle, gingembre, ail, oignon, poivre, bouillon de viande, bouillon d'os, des plats mijotés et tout ce genre de choses. A l'inverse, il faudrait éviter les aliments qui sont crus, qui sont froids, comme les fruits en excès ou tout ce qui est salade. Au niveau des pratiques, on peut faire de l'acupuncture en demandant précisément de cibler les points qui réchauffent l'énergie yang. Si vous manquez de temps ou que vous n'avez pas le budget pour aller faire de l'acupuncture régulièrement,
vous pouvez vous faire à la maison vous-même ce qu'on appelle la maxi-combustion. Si vous tapez sur internet médecine chinoise VC8, vous trouverez une image avec les points sur le corps. Ce point est situé au centre du nombril et en vous massant en fait ces points plusieurs fois par jour, tous les jours, vous pouvez aider à faire recirculer les énergies. Et puis finalement, vous pouvez faire des pratiques physiques pour dynamiser le corps comme du tai chi, du qigong. Au niveau des compléments alimentaires / herbes, parce qu'ils utilisent beaucoup les herbes en fait en médecine chinoise, j'avoue que je ne connaissais vraiment rien au niveau des herbes, au niveau de tout ce qu'ils utilisent en médecine chinoise. Et j'ai fait pas mal de recherches, je me suis pas mal renseignée, j'ai testé aussi 2-3 choses. Alors une formule très courante qu'on utilise précisément pour renforcer l'énergie yang des reins. Je vais la lire sur mon ordinateur parce qu'elle est quasiment imprononçable, je vous l'écrirai aussi ici. C'est du Yin Gui Chen Ki Wan. En français, apparemment, il y aurait une traduction qui s'appellerait la pilule des reins du cabinet d'or. Celle-ci, j'avoue, je ne l'ai pas testée parce que ça correspondait pas tellement à ma problématique. Après, ils disent que comme autre herbe tonique du yang, il y aurait du fenugrec, il y aurait des fleurs de cannelle, il y aurait du cistanche. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce qui est génial avec Internet, c'est qu'on trouve pratiquement tout. Alors si vous voulez être sûr, avoir des conseils, des choses de bonne qualité, pourquoi pas demander à votre acupuncteur de vous suggérer certains mélanges. Je crois que dans certains cabinets, ils vendent même déjà certaines herbes. Après, ce qui est chouette, c'est en fait d'arriver avec une certaine connaissance, d'avoir compris exactement quelle est l'énergie qu'il faut renforcer chez vous en fonction de vos différents symptômes. Et comme ça, vous pouvez directement dire à la personne que voilà, c'est ce dont vous avez besoin. Parce que ça correspond précisément à votre problématique hormonale. Sinon, ils vous feront faire des choses peut-être des fois un peu trop généralistes et pas assez ciblées à vous, à votre problématique. C'est vrai que moi, j'avais été consultée il y a peut-être 2-3 ans un acupuncteur que je voyais régulièrement à raison de 2 fois par semaine. Et j'avais vraiment pas observé de changement parce que je pense qu'il s'était pas attardé sur je pense qu'il n'avait pas ciblé vraiment ma problématique. C'était aussi pour quelque chose d'hormonal, sauf qu'il s'était focalisé en pensant à ma problématique plutôt sur le bas-ventre, donc tous nos organes sexuels, type les ovaires, l'utérus, etc. Alors qu'en fait, je pense que si j'avais rééquilibré l'énergie de mes reins, qu'il avait précisément travaillé sur les points liés à mes reins, ça aurait pu en fait aller directement à la source du problème hormonal. J'ai pas vu de changement significatif. Ensuite, pour renforcer l'énergie yin cette fois des reins, au niveau de la nutrition, on parle d'aliments nourrissants et hydratants. Je vous donne à nouveau quelques exemples. Le sésame noir est en top liste, les algues, les noix, les haricots noirs, les œufs, les huîtres, les produits laitiers. Attention, moi je ne suis pas pour consommer trop de produits laitiers, mais voilà, prenez ce qui vous parle. Les poires, les pastèques et les baies de goji. Attention, tout ça avec modération, ça ne veut pas dire qu'il faut manger plus que ça. Vous pouvez en introduire par-ci par-là, un petit peu au quotidien, mais n'allez pas vous faire un paquet de baies de goji en une journée, on est d'accord. Au niveau des pratiques, alors là on serait plus sur de la méditation, des techniques de relaxation pour calmer le corps et le système nerveux. Donc méditation guidée, cohérence cardiaque, c'est top aussi pour ça. Là au niveau des exercices physiques, on serait sur des choses beaucoup plus douces comme de la marche. Bon, le qigong c'est aussi assez doux et des styles de yoga qui sont très doux. À nouveau, vous pouvez faire de l'acupuncture et demander de cibler principalement là-dessus. Ou alors, si vous le faites à la maison, vous pouvez faire la maxi-combustion sur le point R3. Donc là, je vais avoir de la peine à vous montrer, mais il est situé entre la malléole et votre tendon d'Achille. Il fait d'ailleurs bien mal quand vous le faites pas assez régulièrement. Enfin, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu super mal. Donc quand ça fait mal, c'est la preuve que l'énergie circule pas bien. Vous verrez, plus vous le faites, moins ça fera mal. Et celui-ci, c'est vraiment le point principal pour rétablir l'énergie yin des reins. Alors au niveau des compléments alimentaires, puisque cette problématique me concernait plus, j'ai testé un mélange que j'ai commandé sur le site de iHerb. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo haul sur ce site il y a 2 semaines. J'ai acheté le mélange Remania 6. C'est un mélange
précisément pour cette problématique. J'ai lu de super commentaires là-dessus. J'ai lu qu'une personne après, je crois 1 mois non-stop ou 2, avait complètement inversé ses bilans des reins qui étaient pas bons du tout. Moi j'avoue que j'ai jamais testé mes bilans des reins. Je sais que depuis toute petite j'ai une anomalie au niveau des reins. Et que c'est une sensibilité chez moi, clairement. J'ai juste pas retesté précisément ça dernièrement, mais vu les symptômes que j'avais et cette anomalie depuis enfant, ça m'étonnait pas tellement que ça vienne d'une déficience des reins. J'ai pas observé avec ce mélange un changement radical dans le sens où c'est pas immédiat, vous prenez des pilules et boum, vous voyez une méga différence. Je pense que c'est difficile parce qu'avec tout ce que je fais au niveau de mes pratiques, de l'alimentation, d'autres compléments alimentaires que je prends, c'est vrai que je pense que c'est difficile de dire c'est ça qui a fait la différence. Néanmoins, j'ai l'impression que j'ai quand même, alors ça c'est marrant, j'ai quand même moins de cernes. Il y a des gens qui ont, et d'ailleurs on le dit hein, en médecine chinoise traditionnelle, que quand on a des cernes très marquées, très foncées, ça vient d'une déficience énergétique des reins. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des cernes. J'avais beau dormir 9 heures par nuit, j'ai des cernes. Et alors, je dis pas que j'ai plus du tout de cernes, hein, vraiment pas. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup moins marquées, beaucoup moins violettes. Ça corrèle en tout cas avec le moment où j'ai commencé ce complément. Maintenant, il fait partie de ma petite routine de manière générale que j'ai intégrée pour stabiliser mes hormones et avoir le moins de symptômes désagréables possible. Et donc du coup je suis vraiment contente. Il y a la qualité aussi du complément est super bonne. La gélule elle est en pullulane, ça veut dire que c'est une enveloppe naturelle en fait. C'est vraiment un complément, je trouve, de bonne qualité par rapport à d'autres choses qu'on peut trouver sur le marché. J'ai très bien réagi, je suis très contente de l'avoir intégré à ma routine. Et finalement, pour soulager la stagnation qui du foie, ou chi, je sais jamais comment on dit, en termes de nutrition, les aliments qui harmonisent le foie, ce serait tout ce qui est légumes verts à feuilles, le céleri, les choux, les betteraves, le curcuma. Éviter tous les aliments qui sont trop gras, trop frits, trop épicés et bien entendu l'alcool. Alors au niveau des pratiques, puisque le foie c'est vraiment l'organe qui garde toute la colère, c'est vraiment important de relâcher les tensions émotionnelles, de ne pas garder trop d'émotions à l'intérieur. Donc pour ça, trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous convient le mieux. Si la meilleure manière pour vous d'extérioriser vos émotions, votre colère, vos frustrations, c'est d'aller taper dans un punching ball, c'est parfait. Si vous extériorisez vos émotions avec des pratiques plus douces, comme justement le qigong, le yoga, le tai chi, la méditation, la relaxation, c'est parfait aussi. Trouvez ce qui fait vraiment que vous pouvez extérioriser quoi. La respiration profonde aussi, cohérence cardiaque de nouveau, c'est super. Il n'y a pas une seule méthode. Il faut trouver des choses qui soient réalistes pour vous à mettre en place de manière quotidienne. D'ailleurs, ça me fait penser dans un vlog, je vous avais montré le somatic work, je crois, ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est la pratique somatique. Je vous remettrai si jamais les liens dans la description. Mais je sais qu'en tant que femme, on retient beaucoup d'émotions dans les hanches et vous pouvez vraiment libérer les tensions émotionnelles quand vous faites des étirements ciblés au niveau des hanches et ça s'appelle la pratique somatique. Donc je vous mettrai tout ça si jamais ça vous intéresse dans la description. Mais c'est aussi une super idée de faire du stretching et des exercices somatiques. À nouveau, vous pouvez aller faire de l'acupuncture ou faire la maxi-combustion à la maison et cette fois, ce sera le point Live 3. Celui-ci aussi fait bien mal. Il est situé entre le premier et le deuxième orteil sur le dessus du pied et celui-là, il est vraiment essentiel pour libérer l'énergie qui est du foie et tout ce qui stagne en fait. En général, le soir avant de me coucher, je masse ces points-là et ils font vraiment très mal au début donc comme je vous ai dit, c'est signe que l'énergie n'est pas optimale. Puis là, alors le complément que j'ai testé pour ça, que j'ai trouvé génial, vraiment je m'en passe plus. Celui-ci, il a vraiment eu je trouve un effet immédiat sur moi, à contrario de celui-ci que je vous ai dit où voilà, l'effet n'a pas été, je me suis pas dit waouh, il y a vraiment un truc qui a changé. Même si je suis sûre qu'au fond ça agit sur l'énergie de mes reins. Codonopsis astragalus, c'est de la même marque, donc super marque, je vous ai dit, je suis enchantée, la qualité est top. Et là, on a un mélange qui est précisément fait
pour cette problématique-là, pour avoir effectué certains de mes bilans, notamment un bilan génétique qui m'a montré que j'avais une petite mutation génétique sur un gène et qui de ce fait engendrait un foie automatiquement plus paresseux chez moi. Donc c'est vraiment un truc à soutenir. Quand vous avez un foie qui ne fonctionne pas très bien, c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est juste que on ne le sait pas forcément. C'est très compliqué pour le corps d'évacuer les toxines, tout ce que vous prenez au quotidien en fait qui vous empoisonne et que malheureusement on n'a des fois pas tellement de contrôle dessus. La pollution, les perturbateurs endocriniens qui sont partout. Si vous avez un foie qui ne fonctionne pas bien, vous ne pouvez pas avoir un bon équilibre hormonal, vous ne pouvez pas fabriquer des bonnes hormones. C'est impossible. Le foie fait vraiment partie de l'équilibre hormonal. Celui-ci, il est incroyable dans le sens où, comme le préconisait le complément, à raison de 3 gélules par jour, j'ai vraiment vu une nette différence sur ma rétention d'eau. J'avais tout le temps des litres d'eau qui stagnaient dans les jambes. Cet effet jambes poteau en fin de journée surtout. Des gros problèmes de circulation sanguine dans les jambes. Et juste très facilement beaucoup de rétention d'eau. Et ce truc, je peux vous dire que les jours où je le prends pas, j'ai automatiquement cette eau qui revient dans les jambes, alors que si je le prends, j'ai plus du tout ce problème-là. C'était pas forcément l'effet que j'attendais. Je le prenais plutôt pour, comme je vous ai dit, faire un travail de fond et redonner de l'énergie à mes organes. Mais ça m'a réglé ce problème de rétention d'eau d'une manière tellement efficace. J'ai jamais expérimenté ça avec d'autres compléments. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous concerne aussi, je vous recommande 3 par jour. C'est génial. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire aussi. Est-ce que vous connaissez la médecine chinoise traditionnelle? Quelle est votre expérience avec cette dernière? Qu'est-ce que vous avez déjà testé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, c'est toujours hyper enrichissant pour tout le monde, pour moi aussi, parce que je continue d'en apprendre tous les jours. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Je me réjouis d'avoir vos retours et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez envie de voir plus sur ma chaîne. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Ciao!